Donc on a besoin que Dieu nous exauce. Voilà pourquoi on va s'élever de partout. Et prier, prier. Mais bien aimé, non, ce n'est pas comme ça on fait les choses avec Dieu. Si on veut que Dieu nous exauce, ce n'est pas comme ça. Voilà pourquoi j'ai vite compris que Jonas, il était un vrai serviteur de Dieu. Malgré qu'il était un démissionnaire. Qu'est-ce que la Bible nous apprend? La Bible dit dans le verset 5. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires afin de se les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se couchant, s'endormit profondément. Jonas a compris que je ne peux pas non plus faire partie de cet écuménisme. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans l'ignorance. Tu verras quelqu'un qui vous fait, qui vous appelle à la prière. Tu verras que c'est un magicien. Un magicien, il vous fait, il appelle les gens à venir invoquer Dieu. Ou on va invoquer Dieu. Mais il faut savoir, mais quel Dieu cet homme-là il est en train d'invoquer? Jonas a compris que non, je n'ai ni part ni héritage avec ces gens. Moi, j'implore les dieux très hauts, les créateurs des cieux et la terre. Alors, je ne peux pas m'associer avec ces gens-là. Même si je sais que c'est moi qui ai la cause. Mais qu'est-ce que je fais? Il est parti s'endormir. Il a dit, parce qu'il savait, même s'il participe avec eux, Dieu ne va pas non plus l'exaucer. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ces gens-là, ils n'étaient pas en ordre avec Dieu. Voilà pourquoi Jonas, il a pris, il est descendu, d'accord? La Bible dit, il est descendu au fond du navire, se couchant et s'endormit profondément. Bien aimé, quand on vous appelle dans de telles réunions, que nous appelons les réunions écuménisme, ça ce sont des réunions écuméniques aujourd'hui. Voilà ce que les gens, les antéchristes veulent faire dans ces temps. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les enfants de Dieu sont paniqués. Les enfants de Dieu ne sont pas en place. Quelqu'un qui t'invite, d'accord, à se réunir avec lui, de faire équipe avec lui, tu vois que la personne là n'est pas, il ne confesse pas même foi avec toi. Vous ne croyez pas le même Dieu, mais vous voulez s'associer pour prier. Oh bien-aimé, Jésus n'a-t-il pas dit quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Comment voulez-vous s'associer avec les ténèbres? Mais vous disiez que vous êtes des dieux. Mais ça, c'est de l'ignorance. Ne faites pas des choses dans l'ignorance, mes bien-aimés. Parce que la Bible dit, mon peuple est détruit faute de la connaissance. La faute de la connaissance, l'ignorance n'est pas bien pour personne, mes bien-aimés. Comment toi qui se dis enfant de Dieu, tu veux faire des choses dans l'ignorance? Souvenez-vous même de Michel. Dans son temps, quand des faux prophètes, ils étaient là en train de prophétiser en faveur du roi. Est-ce que as-tu vu Michel s'associer avec eux? Mais non. On reconnaît un vrai prophète par sa position prise, mes bien-aimés. Un vrai prophète, il ne peut pas non plus associer avec des faux. Quand tu vois quelqu'un qui se dit vrai et il s'associe avec des faux, mon frère, laisse-moi te dire, il est faux. Moi, je ne peux pas dire que je dis que je suis un serviteur de Dieu très haut et je vais aller m'associer avec des serviteurs du diable. Oh bien-aimé, alors qui on va invoquer? Quel Dieu qu'on va invoquer? Jonas n'a pas pris ce temps-là. Voilà ce que j'ai compris. Donc on a vu, d'accord, Jonas, il n'a pas non plus voulu s'associer. Mais il est descendu parce qu'il n'a pas voulu participer dans ces cultes écuméniques qu'on voit aujourd'hui dans des réseaux sociaux. Il y a des gens qui envoient des messages que les 11, par exemple, les 11 mai, on va tous s'élever. Nous allons prier, chacun il va prier son Dieu. Oh! Et toi qui se dis enfant de Dieu,
Tu dis encore, tu crois que ce message, ça vient de ton Dieu. Mais notre Dieu, il ne peut pas donner un message à tâtonnant, mon frère. Hein? Comment veux-tu, comment ce Dieu-là lui-même, depuis le commencement, Dieu n'a jamais voulu que la lumière, d'accord, de faire quoi? Que la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Souvenez-vous, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait du ténèbre à la surface de l'abîme. La Bible dit quoi? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Bible dit, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fit. La Bible dit, Dieu a vu que la lumière était bonne. Il sépara la lumière qu'avec les ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. La Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu n'a pas voulu non plus laisser la lumière cohabiter avec les ténèbres. Voilà le plan de Dieu dès le commencement. Alors comment Dieu va changer son plan dans ce temps de la fin? Dieu ne change pas, mes bien-aimés. Il est dans la continuité. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si là-bas, au commencement, il n'a pas non plus voulu que les ténèbres cohabitent avec la lumière, bien-aimé, jusqu'à la fin, il ne laissera jamais que la lumière cohabite avec les ténèbres. Sortez de tous ces cultes écuméniques. Ne soyez pas paniqués. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui est paniqué. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu très haut. L'Esprit de Dieu très haut nous rend posés. Donc un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est stable, bien-aimé. Tu devais avoir une foi stable. Tu ne bouges pas. Tu n'es pas emporté à tout vent. Comment tu te dis que tu es un enfant de Dieu, tu es toujours emporté à tout vent? Ce n'est pas des événements qui vont nous quand même emporter, mes bien-aimés. Parce que tu as l'Esprit de Dieu très haut. L'Esprit qui a le contrôle du monde, mes bien-aimés. Voilà Jonas. Il avait cet esprit-là. Il a compris, non, je ne pourrai pas non plus participer dans des cultes écuméniques. Aujourd'hui, on voit les gens qui viennent nous mettre, d'accord, des cendres partout, qui se disent, nous sommes dans les bateaux de Jonas, chacun devait prier son Dieu. Quel bateau de Jonas? Ça, c'est un faux message. Dans les bateaux de Jonas, voilà, quand il y a un faux prophète, bien aimé, il y aura toujours un faux message. Parce qu'on reconnaît un prophète par son message. Un prophète ne pourra pas non plus ramener les gens dans un esprit écuménisme. Si tu es le prophète de Dieu, mes bien-aimés, tu sauras à faire la différence des choses. Voilà les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu apprécient la différence. Nous aimons la différence, mes bien-aimés. La Bible ne dit-elle pas? Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Comment veux-tu se mettre avec les gens que vous n'avez pas la même nature? Oh bien-aimé, quelle ignorance! Et vous venez avec des cendres pour intimider les gens. Voilà des choses que nous voyons dans ce temps. Les gens, ils veulent l'intimider. Dieu, on n'est plus dans ce temps de cendres, de sacs, mais bien-aimé, non! Ça, c'est l'ignorance pire. Aujourd'hui, l'alliance a changé. Ce n'est pas l'alliance là, d'accord, là où des choses étaient naturelles. Nous sommes dans une autre alliance. Dans l'alliance où des choses sont spirituelles. Quand on parle de l'humiliation, on voit le cœur qui devait s'humilier devant Dieu. De reconnaître que tu es un pécheur devant Dieu. De revenir selon la parole de Dieu. Voilà pour deuxième chose que je voulais souligner. Donc on voit que là où il y a un faux prophète, bien-aimé, tu le sauras. Voilà ce que nous avons vu. Pourquoi j'ai dit Jonas, je l'ai appelé faux prophète? Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons dit Jonas, il était devenu un prophète démissionnaire.
il a démissionné de son poste. Il a pris la fuite. Et par là, nous avons vu que Jonas, il était devenu un porte-malheur pour tout un peuple. Alors, quel point aussi je vais toucher? Je vais dire une chose. Aujourd'hui, mes bien-aimés, Jonas, prenons, je suis toujours dans le livre de Jonas. Je vais sauter vite fait. Je prends le verset 11. Ils lui firent dire, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était plus en plus orageuse. Ici, nous avons vu. Donc, je lis vite fait pour la meilleure compréhension pour ceux qui me suivent là-bas. Le verset 6, parce que j'ai déjà lu le verset 5. Les pilotes s'approchaient de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces balais. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton nom? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jette-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Amen. Ici, on a vu une chose. Donc, tout ce qui arrivait, donc la tempête là, qui était devenue une menace pour des commerçants, pour des passagers qui se trouvaient à bord du bateau. Bien aimé, tous ces malheurs ne venaient qu'au travers Jonas. Parce que c'est lui qui était la cause du malheur. C'est lui qui était le porte-malheur de ces bateaux. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Quand dans une nation, quand dans une famille, quand dans un pays, bien aimé, les enfants ou les hommes de Dieu, les gens à qui Dieu a appelé, ils sont démissionnés de leur poste. Bien aimé, laisse-moi vous dire, il deviendra, comme je dis déjà, le porte-malheur pour une nation. Je vais vous dire une chose. Regarde les choses qui nous arrivent dans ces temps. On nous parlait des grandes choses, des épidémies et tout qui frappent le monde. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire. Je vais vous dire une chose qui est vraie. Regarde ici. Jonas, c'est lui qui répond. Il a dit ici. Il lui dit, que ferons-nous? Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous, car la mer était plus en plus orageuse. Il répondit, prenez-moi et jette-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Donc Jonas a dit à ces gens-là que c'est lui qui était le porte-malheur. Donc tous ces malheurs qui arrivaient, c'était lui la cause bien-aimée. Et je vais dire aussi au peuple de Dieu aujourd'hui, beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre dans ce temps. On est en train de crier, on est en train de chercher des coupables bien-aimés. Laisse-moi vous dire, quand nous avons dans une nation, quand nous avons dans le monde des prophètes comme nous en avons aujourd'hui dans notre temps, les enfants de Dieu que nous en avons dans notre temps, des prophètes, des missionnaires, comment voulez-vous que notre nation, notre monde soit en paix? Aujourd'hui, bien-aimés, laisse-moi vous dire, si beaucoup de malheurs qui arrivent aujourd'hui dans le monde,
je vais dire une chose à l'humanité. Il faut que les yeux soient fixés aux enfants de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les yeux de l'Éternel est sur ces justes, mes bien-aimés. Et ses oreilles sont attentives à leur voix. La Bible dit les justes crient et l'Éternel attend et il les répond. Mais quand il n'y a pas de juste, qui va crier? Quand les gens se démissionnent, vous croyez quoi? Dieu va laisser comme ça? Non. La Bible dit Dieu châtie tout ce qu'il aime et tout ce qu'il connaît pour ses enfants. Quand les enfants de Dieu s'éloignent de l'Éternel, quand les enfants de Dieu s'éloignent de la face de l'Éternel, vous croyez comment Dieu fait? Mais Dieu il frappe. Pourquoi Dieu il frappe? Pour ramener les cieux vers lui. Il ne peut pas non plus laisser les enfants de Dieu, ces enfants, ceux qu'il a connus pour enfants, se perdre, bien-aimés. Et il va commencer à frapper. Et quand Dieu commence à frapper, bien-aimés, la première des choses, c'est aux enfants de Dieu de regarder en soi, de regarder leur vie. Jonas, c'est ce qu'il a fait. Il a regardé. Quand ils ont dit, bon, qu'est-ce que... Alors dis-nous, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Il a dit, c'est moi qui en cause. Parce qu'il s'est retourné en soi. Il a compris que c'est lui qui était un prophète démissionnaire. Il fuyait loin de la face de l'Éternel. Raison pour laquelle tous ces malheurs est abattu sur un peuple innocent. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'innocents qui sont en train de mourir. Mais la cause, c'est quoi? C'est l'Église de Dieu. Parce que nous sommes dans un temps où l'Église de Dieu aujourd'hui, le peuple de Dieu a abandonné l'Éternel, leur Dieu, mes bien-aimés. Les peuples, ils ont abandonné l'Éternel. Les peuples, ils sont éloignés de l'Éternel aujourd'hui. Les gens qui se disent chrétiens aujourd'hui, regarde la façon dont ils marchent. Regarde le comportement des chrétiens aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu, il le permet. Il vient pour frapper. Bien pourquoi Dieu châtie tout ce qu'il aime. Et voilà pourquoi les malheurs aussi arrivent. Jonas nous a dit clairement, c'est lui qui était. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans ce bateau. Un bateau, quoi, je parle, le monde. Le monde, c'est un bateau, c'est un navire. Nous naviguons, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, laisse-moi vous dire. Nous naviguons. Mais dans ce navire, Dieu a voulu qu'il y ait des gens, d'accord, qui vont être quoi? Qui vont être des canaux de bénédiction pour nous. Pour empêcher que le malheur, d'accord, tombe sur nous. Pour éloigner du malheur loin de nous. Mais quand tu deviens un prophète et missionnaire, bien aimé, au lieu que tu sois un canal de bénédiction, tu deviens un canal de malédiction. Voilà ce que les chrétiens sont devenus aujourd'hui. Parce que nous avons des missionnaires, mes bien-aimés. On a abandonné l'Éternel, notre Dieu. On a abandonné l'Éternel. Aujourd'hui, les gens qui se disent chrétiens, mes bien-aimés, mais quand tu regardes sa vie, tu ne vois pas la différence entre les païens et les chrétiens aujourd'hui. Revenons, regarde l'église de Dieu, mes bien-aimés. Regarde ceux-là que nous nous appelons des hommes de Dieu, bien-aimés. Quelle différence y a-t-il, par exemple, les stars du monde avec nos soi-disant serviteurs de Dieu aujourd'hui? Il n'y a plus la différence. Aujourd'hui, tu verras même les gens que nous prétendons, nous disons des serviteurs de Dieu, ils sont devenus plus pires que les gens du monde, mes bien-aimés. Voilà des choses qui est passé aussi au temps de Paul. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 5, vite fait. Écoutez, je lis le verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se raconte pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Voilà des choses qui se passaient dans l'église du Seigneur. Des choses que nous voyons aujourd'hui dans l'église. Quelqu'un qui se dit pasteur ou prophète, qui verra mes bien-aimés, un grand impudique. Tu verras, tu prends une telle personne avec un prostitué, donc il est plus qu'un prostitué du monde. Nous avons
avons entendu tant de témoignages aujourd'hui. Les soi-disant serviteurs de Dieu, qui sont devenus aujourd'hui des stars. Parce qu'ils ont touché au fétiche et ils ont la facilité de séduire. D'accord? Parce qu'ils ont quand même la puissance là démoniaque pour dominer. Parce qu'ils savent bien, ils se trouvent dans un milieu là où les gens n'ont pas le Saint-Esprit. D'ailleurs, si quelqu'un a le Saint-Esprit de Dieu, il ne viendra jamais, d'accord, sous le toit d'un ministre, d'accord, qui est dans la magie. Un ministre de Satan. Un ministre de Satan, tu ne peux pas non plus celui qui a le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va t'empêcher d'y aller là-bas. Donc quand vous êtes là-bas, lui c'est un ministre, mais il n'est pas un ministre. Voilà des choses que nous voyons dans l'église aujourd'hui. Il y a, d'accord, une impudicité telle qu'il ne se rencontre pas même chez les païens. Aujourd'hui, il y a des choses horribles et terribles, bien aimés. Nous avons même la honte de le dire. Parce que le mot nous manque. Des choses que nous trouvons dans l'église de Dieu. Les choses que les gens sont en train de faire dans l'église de Dieu. Voilà Jonas. Il a compris qu'il était un prophète démissionnaire. Mais bien aimé, aujourd'hui, j'appelle à tous ces prophètes démissionnaires de revenir au Seigneur. Jonas a compris que je suis un prophète démissionnaire, mais je mérite une chose. Il a dit quoi? Jette-moi dans la mer. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le temps qu'on devait prendre ces gens-là de les jeter dans la mer. L'heure est venue, mes les serviteurs. Je vous appelle à se jeter dans la mer. Des prophètes démissionnaires. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle ici, Jonas, il fuyait loin de la face de l'Éternel. Quand on dit fuyer loin de la face de l'Éternel, cela veut dire quoi? Cela veut dire, d'accord, vivre dans le péché. Voilà la vie dans le péché. C'est une vie qui nous éloigne de Dieu. La Bible ne dit-elle pas? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc quand quelqu'un pêche, il fait quoi? Il est privé de la gloire de Dieu. Nous avons des tels ministres aujourd'hui. Ils n'ont même pas peur de prêcher, par exemple, la sodomite dans l'église. Les ministres qui autorisent aux enfants de Dieu de sodomiser, par exemple, leurs femmes. Mais bien aimés, où sommes-nous, l'église de Dieu? Donc quand tu entends un tel ministre prêcher de telles choses, donc ça veut dire quoi? Lui-même, il vit ça. Donc il est là-dedans. Voilà ce que nous appelons l'église aujourd'hui. Et ce sont des gens qui sont acclamés. Comment voulez-vous qu'il y a de la tranquillité dans notre monde? Voilà pourquoi nous voyons toutes ces choses nous arrivent. À cause de ces gens-là, des prophètes démissionnaires. L'heure est venue maintenant. On devait se jeter dans l'eau. Jonas a dit, jette-moi dans l'eau. Si vous voulez que toutes ces choses se calment, si vous voulez la tranquillité, Jonas a dit une chose, vous devez me jeter dans l'eau. Bien aimé, l'heure est venue où les prophètes des soi-disant serviteurs de Dieu, ils devaient être jetés dans l'eau. Et de l'eau que je parle, c'est le l'eau, parce que c'était symbolique. Les eaux de Jonas pour nous. Parce que ça, c'était l'homme. L'eau d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Quand il prêchait là-bas, dans les eaux du Jourdain, il a dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous ramener à la repentance. Donc, Dieu appelle ces gens-là à la repentance. L'heure est venue maintenant. Où tous ces faux ministres de la parole, où tous ces faux enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu démissionnaires, des gens qui vivent loin de la face de l'Éternel, les gens qui mangent le péché comme des arachides. L'heure est venue qu'on devait maintenant revenir à l'Éternel, de renoncer au péché, mes bien-aimés. Voilà Jonas, il a dit, si vous voulez du calme, de la tranquillité,
C'est moi qui ai la cause. Je vais dire aujourd'hui, tout ce qui nous arrive, bien-aimés, nous connaissons aujourd'hui la cause, c'est l'église du Seigneur. Les enfants, les soi-disant serviteurs de Dieu, les soi-disant les enfants de Dieu, nous sommes devenus le porte-malheur du monde. Si Dieu est en train de frapper aujourd'hui, c'est parce que nous avons démissionné. Nous avons pris une autre voie, un autre chemin. Dieu ne nous a pas non plus appelés à vivre dans le péché. Voilà pourquoi nous sommes appelés aujourd'hui à renoncer au péché. Voilà Jonas. Il a dit, jetez-moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais prendre le livre de Jonas vite fait. Je reviens là-bas.